Monsieur, levez-vous s'il vous plaît, approchez-vous. Venez à la barre. Vous êtes bien monsieur Damien Cordonnier, né le 22 octobre 2000 au Mans, résident au 128 rue Pierre de la Garde, 92 160 à Antony? Oui. Vous êtes accusé le 24 juin de cette année d'avoir attenté volontairement à la vie et à l'intégrité de la personne, en l'espèce de messieurs Romuald Dantard, Simon Boger, Brahim Shafik, Ahmed Daoud, Noé Giraud, Mourad El Kayat, Dodi Mansour, Sofiane Taha, Oumar Tamba, Haroun Tifour, Noé Vidal, au moyen d'une arme en lien avec une entreprise terroriste telle que prévue par l'article 421.1 du Code pénal. Il vous est également reproché au terme de l'article 421.2.5 d'avoir provoqué directement à des actes de terrorisme ou avoir fait publiquement l'apologie de ces actes sur le territoire français par le moyen d'une diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, fait non prescrit par la loi. Monsieur, je vous informe de votre droit à garder le silence. Vous pouvez aussi décider de répondre à mes questions. Oui, je vais répondre à vos questions. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Oui. Je vais procéder à un rappel des faits en faisant lecture d'un extrait du procès-verbal d'audition mené par les services de police le soir de votre interpellation. Vous retrouverez évidemment une copie de ce document entre la page 143 et 145 dans l'ordonnance de mise en accusation. Je me suis réveillé et j'ai regardé mon plafond pendant 5 ou 10 minutes. Je me suis levé, j'ai mangé 3 œufs, bu un café froid et j'ai pris une douche. En sortant de mon appartement, j'ai croisé ma voisine. Elle m'a parlé de la chaleur qui faisait fondre le plastique de son balcon. Après, j'ai marché pendant une vingtaine de minutes jusqu'au restaurant La Cascade de Pékin, où j'ai mangé pendant une bonne heure. Après, j'ai marché dans Paris et je suis passé voir ma tante pour lui faire ses courses. Ça m'a pris du temps et j'ai sué comme un porc, mais ça m'a détendu. Étant dans le 8e arrondissement, je suis assez rapidement remonté jusqu'au 10e où je suis arrivé à la mosquée. Je suis passé par la porte qui ouvre sur le couloir d'entrée, j'ai tiré sur tout le monde. Là, je suis rentré dans la zone où ils prient avec les tatamis et j'ai tiré sur tout le monde. J'ai tué plus d'une vingtaine d'Arabes en visant leur tête ou leur thorax. Il est rappelé à M. Cordonnier qu'il a tué 11 personnes, dont 2 ouvriers caucasiens. Réponse: ah, je croyais plus. Dommage pour les ouvriers. Je n'avais pas prévu leur présence. J'ai tiré sur tout le monde et craché sur eux jusqu'à ne plus avoir de salive. J'ai dit: c'est pour tous les gens que vous avez tués, tous les gens que vous tuerez. C'est la guerre. Ça sent la France. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent la France. Les amis, je vous avais prévenu que j'allais vous faire plaisir. On a déjà testé pas mal de côtes de bœuf. On a fait l'Angus, on a fait celle qui venait du Yorkshire, dans le nord d'Angleterre. On a tenté le Yosi, le bœuf de Kobe. Mais là, 100% français, les gars, une petite viande charolaise. Attends, écoute ça, écoute ça. Ça te fait penser à quoi, ça? C'est là. Papa dans maman. Pour tous les végans qui peut-être passeraient par là, hein, c'est le moment de vous barrer, les gars, parce qu'ici, on n'est pas là pour s'enculer avec du tofu. Voilà. Et là, on va prendre Caroline. Toujours donner un petit nom à sa viande, c'est important, d'accord? Vous la personnifiez. Hein, si c'est le nom d'une ex, par exemple, n'hésitez pas. Hop là! Voilà, petite cuisson sympatoche. On boit un petit coup de rouge. Et on est bien. On va faire la petite revue de l'actu de la semaine, parce qu'il s'en est passé des choses. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Que la ministre là, de je sais pas quoi, je rappelle, elle fout rien. Hein. De toute façon, elle est en train de se doiter à l'Elysée, elle en branle pas une. Ayant du travail avec mon cabinet pour notre prochaine réforme, je n'ai pas pu participer à l'hommage rendu à Napoléon le week-end dernier. Et je vais vous dire, je n'ai pas à me soumettre aux diktats de l'extrême droite qui viennent me reprocher mon absence à des événements aux valeurs symboliques douteuses. Alors, Madame la Ministre, les valeurs symboliques douteuses, comme vous dites, c'est celles-là même qui vous ont permis d'ouvrir votre gueule. Parce qu'à la base, c'est quand même Napoléon qui a créé la République. Hein, vous êtes censé la défendre. Bon, je parle trop, je goûte même pas la viande, là. C'est pas possible. Alors, je passe à côté du meilleur. Oh. Oh. Oh.
Donc à un moment donné, à force de chier sur ce qui a fait la grandeur de la France, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut quand même encore se regarder dans une glace, qu'on n'est pas encore le Pakistan ou l'Azerbaïdjan, c'est révélateur d'une société qui dénigre ses ancêtres. Or, une société dirigée par les morts. Est-ce que encore aujourd'hui, on peut se revendiquer fier d'être français, sans être traité forcément de fasciste, etc. Moi, je suis pas un fasciste, rien à voir. Moi, je prône la décroissance, donc c'est-à-dire revenir à une agriculture locale, une agriculture proche des paysans. Par contre, on l'a vu la semaine dernière avec les assauts de gauche, en train de militer justement sur la place des mosquées pour qu'elles aient encore du poids sur nos préfectures. Ça va mal se terminer. Un jour ou l'autre, les Français vont se réveiller. C'est inéluctable. Et ce jour-là, faudra mieux être armé. Oui, allô? Ouais, c'est bien Damien Cordonnier. Ouais, c'est moi. Bah, c'est Cédric Auclair au téléphone, le président de Barrière Nationale. Ah, ok. Je pensais pas que vous m'appelleriez directement. Bah, disons que c'est un peu couillu de me contacter directement sur Facebook, donc pour être honnête, ça m'a intrigué, donc voilà. Je t'appelle, je voulais savoir un peu qui t'es. Écoutez, je m'appelle Damien, j'ai 22 ans. Je viens de la Sarthe, du Mans, je sais pas si vous connaissez. Ouais, t'inquiète, je connais, ouais, c'est là qui a les 24 heures, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je suis arrivé à Paris il y a 4 ans pour faire des études de philo. Ouais, Voilà. la philo, je comprends, ouais. Eddie, j'ai l'impression que t'es essoufflé. Je te dérange? Tout va bien? Ouais, tout va bien en fait, je rentrais chez moi en vélo. Ok, Voilà. Ouais, super. Et dis-moi, comment est-ce que t'as entendu parler de Barrière Nationale? Alors, c'est en regardant une vidéo de Papa Pierre. Papa Pierre, t'es un vrai Pierrot, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'ai vu hier la vidéo avec toi, enfin avec vous, pardon. Non, attends, Damien, entre patriotes, on se tutoie, ok? Ok, ouais. Et du coup, je t'ai renvoyé directement un message sur Facebook parce que, en me renseignant sur le groupe, je me suis rendu compte qu'on avait plein d'idées communes, on va dire. Et vu que ça fait longtemps que j'ai envie d'agir pour la France et rapidement, vu le climat actuel, je me suis dit que c'était une bonne idée, voilà. Ouais, bonne idée, intéressant, ouais. Mais dis-moi, Damien, qu'est-ce qui me prouve que t'es pas journaliste ou juste un gaucho qui veut foutre la merde dans mon groupe? Je sais pas. Non, Damien, je te taquine. J'ai vérifié, je sais que t'es un gars sérieux. Bon, par contre, au début, ce sera des petits trucs, tu vois, du tractage, ce genre de choses. Ça te va? Ouais, bien sûr, pas de souci. Bien sûr, je comprends. Tiens, à propos, si ça te dit, vendredi, on a une soirée au QG. Donc tu passes, tu rencontres l'équipe, le chef des bénévoles, et on voit pour la suite. Ok, très bien, très bien. Bon, en tout cas, si t'en veux, on va t'en donner. Donc juste ici, on a, mais vous le connaissez déjà, Monsieur Auclair. Cédric qui est en train de bosser juste là. Ça va? Comment ça va mon Cédric? Ça va et toi? Nickel, écoute. Bah écoute, bienvenue chez nous, bienvenue à la barrière comme on dit. Merci de nous accueillir, c'est cool. Je vais te présenter François. le cerveau de la bande. François qu'on dérange depuis tout à l'heure. François qui a un petit souci avec le son, désolé François. Alors pour les caméras, Mon directeur de communication. Juste pour Pierre, ses abonnés, vous pouvez nous expliquer en 2 mots sur quoi vous bossez? Là vous êtes sur la chaîne les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça sera diffusé dans 2 semaines, allez-y. Jules et moi, on travaille sur la communication du groupe, tout ce qui est stratégie politique, de communication, les médias classiques. Relations presse, exactement. Voilà. Ouais, presse c'est un peu écrite, la partie un peu Internet. boring du truc, mais ouais, ils sont en tout cas c'est tête pensante quoi. Non, Donc c'est s'ils super sont important, pas là, c'est ouais, super c'est important. ouais, c'est super important. Donc je m'appelle Cédric, je viens de Picardie. Les amis, je marque une pause parce que avant que vous nous entendiez parler de ça, un élève qui dit ferme ta gueule à un professeur, à l'époque il se prenait une grande claque dans la gueule et tu vois, t'avais pas les associations de parents d'élèves et toutes ces conneries, woke et compagnie, pour dire ouais mon enfant il est HPI, etc. Tu vois. Et j'ai voulu interviewer Cédric Auclair, on s'est rencontrés il y a plus d'1 an à la boxe et le courant est tout de suite passé entre nous. Et depuis quelques semaines j'ai rejoint le groupe en tant que membre d'honneur et je trouvais ça intéressant de vous montrer l'envers du décor. Qui est ce Cédric Auclair dont tout le monde commence à parler? Bonne vidéo les Pierros. Je viens de Picardie. Voilà, dans un petit village où j'ai grandi. Je suis fils unique. Mes parents, en 2 mots, très travailleurs. Voilà, classe moyenne, du sport, la campagne, les copains. Et du coup tu vas assez rapidement t'orienter vers le handball. Ouais. Et c'est un sport qui va te marquer?
Oui, alors le hand, ça c'est une immense passion. J'en ai fait beaucoup. J'en fais, alors maintenant j'ai plus le temps malheureusement. Mais le hand, c'est très important dans mon parcours, parce qu'en regardant en arrière, je me rends compte que c'est vraiment là que, quelque part, s'est passé ce qu'on pourrait appeler d'éveil politique, peut-être. Voilà, cette sens du sacrifice au service du collectif. Avec les différents tournois, les différents déplacements, j'ai pu un peu voir ce qui se passait au-delà des frontières, mais je veux dire au-delà d'un peu de mon village, de la région. Et ensuite, donc, tu vas militer pour un grand parti d'extrême droite, mais alors pourquoi est-ce que tu en es parti si vite? Je m'ennuyais. Voilà, je trouvais que c'était une grosse machine, très bien huilée, certes, mais que ça bougeait à une vitesse qui, moi, ne me correspondait pas du tout. Donc d'où, voilà, j'avais besoin que ça bouge, j'avais besoin, je pense, de repartir d'une structure beaucoup plus petite, beaucoup plus mobile, beaucoup plus souple. On se voit un peu comme, à cet égard-là, comme des sentinelles ou des lanceurs d'alerte, en tout cas. On dit aux gens, ben voilà, réveillez-vous. C'est pas parce que vous voyez ça à la télé que c'est la vérité. Après, on a des thèmes peut-être qui sont un peu plus connotés à droite, je l'admets aisément, l'immigration. Une sorte de perte de certains repères au niveau de la société française, la notion de travail, la notion d'effort. Bonjour, excusez-moi. Excusez-moi, madame. Vous avez quelques secondes pour parler ou pas du tout? Ouais. Ah, d'accord. Non, mais c'était juste pour parler, voilà. Je voulais parler un peu de l'état politique actuel en France et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Politique. Voilà. Quelles que soient vos opinions, voilà. J'en ai pas. Je me suis jamais trouvé dans aucun... ni à droite, ni à gauche. Moi, je suis un créatif et c'est vrai que j'essaie de voir ça de loin. Je l'ai suivi comme tout le monde. Ouais. Je trouve pas ça très beau à l'heure actuelle. Je trouve qu'elle est très sale et très moche, la politique en général. Il est individuel en fait, le climat il est individuel. Ouais. Chacun a sa vision. Ouais. Selon où il habite, selon. Je crois que c'est individuel en fait. On a tous une sensation différente. Ok, non mais il n'y a pas de souci. Merci. Ouais. C'est... Ça dépend des jours. Oui. Bonne journée. Moi, ça fait 50 ans que je vois les extrêmes monter et je me dis que ça va jamais s'arrêter jusqu'au moment où ça va exploser. Parce qu'on sait, les problèmes, tout le monde dit qu'il faut éviter et puis ça monte toujours. Et... Macron, c'est un fumiste et un fumier. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ait été élu 2 fois, Macron Il a été réélu parce que... Il n'y avait personne à mettre? Non, c'était pour contrer le Front National, c'est tout. Ouais. Parce qu'il y a la moitié des Français qui votent Front National. C'est tout, c'est pour ça. Ouais. Sinon, ça va passer, ça va pas. Enfin, vous votez Front National. Je vote National. Ça fait longtemps ou vous avez... Depuis longtemps. Depuis, 30 ans, ouais. Ok. D'accord. Je votais pas avant. Ah non, Vous votiez pas? Non, avant d'être à la retraite, je ne faisais pas de politique. Il y a beaucoup trop d'étrangers en France. Il y a beaucoup trop maintenant. Vous vous rendez compte, en Paris, par tous les squats qu'il y a, là, à la Chapelle, à la Villette, on ne peut pas endiguer ça. Qu'est-ce que c'est grave ça quand même. Bah ouais. C'est une problématique qui m'importe beaucoup personnellement. Ouais. Moi je me faisais soigner à la Riboisière. À la Riboisière, d'accord. Bon, je peux plus y aller maintenant parce que les salles de shoot, tout ça, c'est réservé à eux. Nous, citoyens français, on peut pas. En fait, on a créé un groupe, il y a un groupe qui a été créé, un groupe politique pour parler d'identité, etc. Je peux vous donner un tract si ça vous intéresse. Si vous voulez aller consulter le site internet, hop, là. D'accord. Si jamais vous voulez aller voir, ça s'appelle Barrière Nationale. Et en fait, nous, notre but, c'est de discuter autour de la question de l'identité, qui est en fait une question polémique en France. Ouais, il y a un gros problème, on est d'accord avec ça. Le problème avec ça, je maintiens que Macron,
c'est un fumiste et un fumier. Eh bah très bien, bah restons là-dessus, je vous invite à consulter ça. En vous souhaitant une belle fin de journée. Ouais, merci, au revoir. C'est un peu à Londres. Ouais, bah je reste en plein cagnard, mais on est bien ici. Merci, merci, bonne journée. Je voulais juste te remercier pour m'avoir incrusté dans le groupe, tu vois. Enfin, Normal. En fait, ça fait trop de temps que je sais pas où me situer, tu vois, au milieu de tout ça, et j'ai l'impression de trouver enfin une sorte de repère, tu vois, où je peux me développer, où je peux, tu vois, et rien que faire du tractage, même si c'est pas grand-chose pour vous. T'as déjà tracté? Oui, j'ai fait une section de tractage. Ah, t'en as déjà fait une? Ouais. Ah. Ouais. Avec Julie? Oui, exactement. J'aime bien ouais. Julie, hein. Ouais, elle est sympa. Ouais. Elle est sympa, ouais. Continue un petit peu là sur le grand remplacement, là, il en faut beaucoup sûr. pour me choquer là. Ouais, Mais en fait, ouais. Non, mais vas-y, on est entre nous, vas-y. Damien, tu peux... Ok. Non, mais je pense que... En fait, si c'est pas eux, c'est nous, en fait. Si t'avais une baguette magique là, tu ferais quoi? Là, si tu pouvais... Moi, je les dégage tous, quoi. Je les dégage tous. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Maintenant, dans la posture qui est la mienne aujourd'hui, en tant que leader de Barrière Nationale, bien sûr, c'est un discours qu'on peut avoir avec nos membres, dans nos soirées, entre nous. Ok. Après, on est quand même résolument tourné vers l'extérieur. Ouais. On doit s'inscrire dans un contexte médiatique, notamment. C'est très important. Ok, ouais, non mais enfin, ouais. Mais on n'en pense pas moins, c'est évident. Bah, en 2027, tu vois, je sais pas pour qui voter, par exemple. Tu vois, j'ai la patronne, elle est beaucoup trop tendre. L'autre, là, c'est un chroniqueur télé. Enfin, tu vois, j'y crois pas une seule seconde. Ok, ouais. Alors, premièrement, je pense que tu l'as déjà bien saisi, mais c'est important que tu comprennes, on n'est pas un parti politique. On reste un groupe d'action avant tout. Puis d'un autre côté, on a évidemment tout ce qui est avec Papa Pierre, vulgarisation, tu vois. Ouais. On essaye de disséminer les idées. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit qu'on est déjà remplacé? Je sais pas, regarde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, je sais où j'habite. Hein. Daesh. Tu vois les mecs, sur ce niveau-là, c'est des génies. Ouais. Non, attends, je vois que tu changes de tête, mais regarde, attends, suis un peu mon raisonnement. Non, mais vas-y. Les mecs étaient armés au niveau prod, d'accord? Au niveau production de leur contenu, dissémination des contenus. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Bon, après, ils ont été, si tu prends l'exemple des talibans, etc., ils ont été aidés par les Russes, tu vois, enfin, ils sont jamais tout seuls, ces mecs-là, en vrai. Mais oui, enfin, en fait, je vois ce que tu veux dire en termes d'organisation, mais... Ils avaient des sous, voilà, il y a le pétrole, il y a tout ça, mais je veux dire que c'est du domaine du... Voilà. C'est ça, c'est vers ça qu'on doit tendre. En termes, attention, hein, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est là-dessus qu'on doit tendre en termes de... Oui, de force de communication. De force de communication. En vrai, quel événement récent, moderne, a été aussi impactant et important d'un point de vue publicitaire que le 11 septembre, quoi. En fait, c'est... En fait, je vois ce que tu veux dire, tu vois, j'y avais jamais réfléchi, mais c'est vrai qu'en fait, t'y réfléchis, les mecs, ils ont fait ce que toute marque aimerait faire, en fait. C'est-à-dire une grande vitrine qui touche tout le monde, absolument tout le monde. Putain, quand est-ce qu'on arrive à faire un truc aussi fort et... Ouais, ça fait rêver. Hein. Bon les Pierros, vous l'avez attendu, ça y est, il est là le crossover de la délégation. Je suis trop content de vous le présenter, Antoine de la Grande Charrette. Comment ça va mon Antoine? Ça me fait bien plaisir de te voir, écoute, je suis content d'être là et hop là tiens. Oh bâtard. Bon les gars, comme vous voyez, j'ai pas ramené une petite lopette, mais pour ceux qui connaissent pas, en gros je précise, Antoine voilà, il fait du survivalisme, donc il apprend à pister du facochère, à se démerder avec des armes blanches. Ça sert à rien de prôner la non-violence et toutes ces conneries, parce qu'en fait, quand on se fait attaquer, si on est non-violent, eh ben on meurt, c'est simple. C'est que les armes russes aussi sont assez utilisées. Ah bah là c'est du russe, hein. Dans l'allemand justement, l'armée et la police russe, ça désigne de l'occidental dans le Donbass, hein, c'est pas compliqué. Je voulais parler du MP443, c'est un petit bijou, c'est une fabrication russe.
évidemment. Si t'es une espèce de petite tantouse aux cheveux bleus qui a tiré qu'à la foire de Gaston Berry au stand de tir pour gagner un panda fabriqué par les enfants chinois pour que ta gonzesse elle soit contente et qu'elle suce du tofu dès le matin, eh bah t'as quand même une chance d'atteindre ta cible, en gros. Donc cette arme-là, moi je la conseille vraiment pour tous les abonnés qui veulent se préparer à l'effondrement. Tu vois, notre société elle est individualiste aujourd'hui. Elle est très individualiste. Et quand ça va péter, je pense que ça va exacerber cet individualisme et on va vraiment être chacun pour sa gueule, tu vois. Donc peut-être qu'il y en a qui vont réussir à monter des petites équipes. Nous, je me dis peut-être qu'on va réussir à faire front commun. Peut-être. Mais après, peut-être, ouais, encore. Après, mais tu pour vois, un gallon de flotte, est-ce que tu me tires pas une balle dans le dos, tu vois Pierrot, je suis désolé, mais on sait jamais. Bah, si jamais il reste plus qu'un point d'eau avec un kit de survie, c'est clair que ce sera toi ou moi qui... C'est ça, tu vois, parce que... Ce sera soit toi, soit moi. Tu viens d'où toi déjà, tu m'as dit, Damien? Je viens du Mans. Ouais, bah le Mans ça doit être plus propre, non? Non, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. T'en veux? Un peu de gnôle là? Ouais, ça peut pas être pire que Gare du Nord. Ça va quoi? Nickel, toi? Ouais. Tiens, tu tombes à pic. Est-ce que tu peux me tenir ça vite fait? Ouais. Yes, merci. T'en penses quoi du petit Damien là? Il est bon, hein? Un quartier de Montpain ici, non? Ouais. Là, c'est le quartier juif là. Putain, regarde la feuille de singe. À la tribu, quoi, ils sont sortis, les gars. Vous savez, c'est quoi un mec qui met son poing dans le cul de deux putes? Ouais, tu veux le faire grimper rapidement, j'imagine? Ouais, j'aimerais. Oh, il est bien, il est bien. Oh, le petit cul. Ah, je la défends. Eh, la Damien, il prend ses rêves. C'est quand que t'as ken la dernière fois, Damien? C'est une semaine. T'as gagné une semaine? Ouais, c'était une meuf de la fac. Ouais. Génial, ça. C'est quoi d'ailleurs la prochaine appelée? Alors, ça, Louvre, section art de lycéum. Ok, Ouais. tu vois un peu le topo. Ouais. Damien avec un mégaphone qui crie les noms des victimes du Bataclan. Ah, putain. Non, en vrai, c'est fort. C'est très fort. Non, si je passe, je garde les idées claires. Regarde, il y a un migrant pété au crack là. Comme ça. Vas-y, arrête-toi là. Arrête-toi là-bas devant là. Mais si, là. Ouais. Je vais pas m'arrêter là, c'est Si, casse-couille, vas-y, là. arrête-toi, putain. J'ai dit, je vais pas m'arrêter là. Vas-y, arrête-toi, là. Allez, il rentre dans la ruelle, il rentre dans la ruelle. Là, ouais. Putain, mais c'est bon, on se le fait, il est tout seul là. Personne ne le voit là. Ouais, mais non, mais c'est pas ça. Mais je vais pas laisser la caisse là comme ça, là, il y a du monde là. Tu viens avec nous là, avec Damien, viens. Non, mais allez-y tous les deux, c'est bien. Faut que je garde la caisse, il y a du monde qui passe. Pourquoi tu me regardes comme ça là? T'es vraiment une pédale. Ok, viens, on se le fait. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que je garde la voiture. Allez, viens, on se le fait. Allez, viens, tu me putain, casses les couilles. Vas-y avec Damien là, regarde, faut le chauffer là, le petit là. C'est bon, vas-y, va lui avec T'es lui. chaud ou pas? Ouais, je suis chaud. Allez, viens, on se le fait. Allez, viens. Allez, ça part, putain. Go. Discret, putain, et rapide les gars là. Allez, Damien, putain. Allez. C'est bon, c'est bon. Viens, on lui pisse dessus. On lui pisse dessus. Tu fais quoi Cédric là? Vas-y, on bouge. On me casse les couilles, il y a du monde là, vas-y, on bouge. Qu'est-ce que tu fais là? On tombe de en plus, c'est même pas un putain de migrant, c'est un vieux craquet défoncé là. Vas-y, ça bouge, Cédric. J'ai pas envie qu'on voit ma plaque. Damien, arrête ton cul toi aussi là. Alors Cédric, je vais pas te mentir, mais votre groupe est souvent taxé de raciste. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Alors oui, la question du racisme, alors personnellement ça me fait beaucoup rire. Voilà, parce que le racisme, historiquement, voilà, c'est les mecs qui mesuraient les crânes, tout ça. Je sais pas si vous avez vu un crâne ici, moi j'en vois pas. D'ailleurs, je tiens à souligner que le racisme est puni par le code pénal. D'ailleurs, c'est un crime, hein, ce n'est pas un avis d'être raciste, c'est véritablement un crime. Et à ma connaissance, aucun membre ou aucun adhérent, aucune adhérente de notre groupe n'a été... personne n'a reçu de condamnation pour incitation à la haine raciale ou voilà, que sais-je. Par contre, maintenant... je vous regarde droit dans les yeux en disant ça. Si être raciste, c'est vouloir défendre une certaine idée de la France, vouloir défendre une certaine idée de son histoire, de son patrimoine, de son identité, alors voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais voilà.
Bonjour à tous. Je m'appelle Damien Cordonnier, j'ai 22 ans et je suis étudiant en licence de philosophie à Paris. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurais tué plusieurs vermines de la République. J'aurais passé ce qu'on appelle un coup de balai. Ça fait trop d'années que nous, Français, subissons les humiliations permanentes des gouvernements successifs. La droite, la gauche, ces clivages insignifiants entretenus pour se soumettre aux États-Unis, à Bruxelles et l'OTAN. Trop d'années que nous nous soumettons aux idéaux féministes et... Allô, papa? Ouais, ça va? Bah non, écoute, parce que beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, donc voilà. Mais je m'occupe. Ouais, c'est ça. Il y a les partiels bientôt, donc voilà. Bah écoute, je vois les copains, je sors un peu, mais... Ouais, bah tu lui fais un gros bisou, tu fais un bisou à papy et mamie, et je sais pas si les cousins sont là dans le coin, mais tu leur passes la bise aussi. Écoute, je bosse sur un exposé pour mes partiels, mais je pense pas que vous en serez forcément fiers. Voilà. Bisous, à plus. Ouais. Bonjour à tous. Je m'appelle Damien Cordonnier, j'ai 22 ans, et je suis étudiant en licence de philosophie à Paris. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurais tué plusieurs vermines de la République, des nuisibles. J'aurais passé ce qu'on appelle un coup de balai. En faisant ce geste, je me distinguerais en tant que citoyen français, en empêchant une radicalisation de la France, mais aussi en tant que patriote, en défendant les fondations de notre civilisation chrétienne. Trop d'années que nous laissons notre culture s'effacer au profit d'une charia qui asservit nos femmes et viole nos enfants. Trop d'années qu'on supporte les simagrées féministes et totalitaires des défenseurs de la morale qui détruisent toute possibilité de réflexion chez les jeunes générations. Trop d'années que nous regardons impuissants la disparition de notre civilisation, la disparition de nos mœurs, la disparition de notre culture. Il est temps d'agir, de nous responsabiliser, de prendre les armes. Mon action prouve qu'à l'échelle individuelle, nous pouvons changer les choses. Ne vous méprenez pas. La violence vient du camp d'en face. Je n'ai fait que rendre justice aux futurs millions de victimes du grand remplacement. Papa, je t'appelle juste rapidement. Est-ce que tu penses que tu pourrais venir me chercher après le travail? Il y a eu la fusillade à côté du lycée et je t'avoue que je me sens pas très à l'aise de prendre le métro là, donc est-ce que tu penses que tu pourrais venir me chercher après le travail? Donc voilà, rappelle-moi, bisous. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ouais, coucou ma puce. Écoute, on se rappelle là parce que là je suis en direct dans 1 minute. Mais arrête d'avoir peur de tout à chaque fois là. C'est rien. Les lieux publics sont pas visés. Nathan, on est comment on se Ouais, mais pour ce soir, je peux pas venir te chercher, désolé, okay. j'ai yoga. Merci. Mais appelle ta mère, elle va pouvoir sûrement. Allez, bisous. Jean-François, t'entends la régie depuis tout à l'heure ou pas? Ah non? Ah mais j'ai pas allumé le boîtier.
Non, mais en même temps, on me dit rien, là. Ok, vas-y, c'est pas grave, retourne-toi. Du coup, comme je t'expliquais, il faut que tu sois enjoué, souriant, enfin bref, comme d'habitude, t'es calme. Comme tu le fais si bien. Par rapport juste à la fusillade, ils sont en train d'en faire un truc comme quoi c'est le 2e Bataclan. Donc, mais bref, toi tu t'en fous, tu restes souriant, tu fais ton truc, je te fais confiance. Ok, je vois. Voilà, on est good. De toute façon, ils vont tout expliquer. Ouais. Ouais, c'est bon, je vous entends, là. Ok. 5, 4, 2... Mesdames, Messieurs, bonjour. Une journée ensoleillée aujourd'hui dans toute la France et un nouveau record de battu dans l'Hexagone avec la barre historique pour un 24 juin de plus de 39 degrés à Lille et 40 degrés à Paris. Un pic de chaleur inattendu qui dépassait toutes nos prévisions. Dans la vallée du Rhône, on surveille des grappes orageuses qui vont apparaître cette nuit à partir de 23h. À 4h du matin, elles vont se déplacer progressivement vers les Alpes. Attends, mais je comprends pas, je pensais qu'il fallait qu'ils soient souriants. Dès demain, avec le retour du beau temps. Parce qu'on m'a dit 10 minutes. Moi, je fais que mon taf, les gars, là. L'ouest sera balayé par de rares averses, mais qui ne suffiront pas pour faire descendre les températures. Pour la journée de demain. Je pensais qu'on s'en foutait de cette mosquée. Dans la région de Nord-Est dans l'après-midi, avec un 25 degrés. C'est pas de ma faute, ils sont en train de se pisser dessus, là. Et enfin, mercredi, une journée ensoleillée pour tout le monde. Aujourd'hui, nous fêtons les baptistes et les Jean-Baptiste. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain. Les réseaux sociaux s'enflamment après la découverte par les internautes d'une vidéo de revendication publiée par un utilisateur nommé Damien Cordonnier. La vidéo publiée ce jour à 10h30, soit environ 10 heures après la fusillade, laisse supposer qu'il est, en effet, l'auteur de cette attaque meurtrière. Dans cette vidéo, on distingue un individu sur fond blanc, face caméra, justifiant son acte par une lutte contre, je cite, l'immigration et l'ensauvagement de notre société. La prudence est cependant de mise, car le lien entre l'auteur de cette vidéo et le ou les assaillants n'est pas encore confirmé par les autorités, qui refusent pour le moment de répondre à nos questions. Stéphane Poitreau, bonjour. Vous êtes psychanalyste et professeur à la Sorbonne, et vous avez récemment publié le livre « L'armée des fous, le commerce de l'armement au service des folies du siècle ». Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si Damien Cordonnier, à la vue de cette vidéo évidemment, présente des pathologies psychiatriques susceptibles d'expliquer en partie son geste et de l'avoir poussé à cet acte ? Dès l'annonce de l'attentat, il était évident que la presse allait essorer l'affaire au maximum, puis la laisser tomber en 2 semaines. Le coupable était trop blanc. Durant ce laps de temps,
Les journalistes ont fouillé dans les moindres recoins de la vie de Damien Cordonnier. Ils ont cherché le traumatisme, l'échec, la claque de trop, la balle dans le cœur qui l'a mené à l'inéluctable, devenir un monstre. Pourtant, Damien n'est ni un monstre ni un fou. Ses expertises psychiatriques le prouvent. La presse a alors rétorqué qu'il n'était qu'un toxicomane, ou comme l'ont dit sans preuve certains de nos collègues, un ancien scout caressé entre deux buissons. Nous ne savions rien de lui, et pourtant, il était déjà et toujours une victime. Merci. Donc là, vous allez en mode Charlie Hebdo. Ok. Ok, bah tu me tiens au courant pour la perquise ou quoi Je veux pas te faire de dessin, on est dans la merde là. Non mais je sais, j'y ai réfléchi. Pour la soirée, personne sait ce qui s'est passé, on n'a rien vu. Comment ça, personne sait ce qui s'est passé? On s'en fout de savoir si personne sait ce qui s'est passé. Toi et moi, on va être arrêtés, ok? C'est clair et net. Non, attends, on va être arrêtés, c'est clair et net dans moins de 24 heures. Alors maintenant, tout dépend de ce que Damien va raconter aux enquêteurs. Et puis la DGSI, ils s'en foutent de savoir ce qui s'est passé, si on a été jouer au foot ou quoi, ou à la piscine. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si on l'a aidé, si on l'a inspiré, si on l'a conduit à un endroit, si on lui a donné du matériel ou quoi. Putain, et la réponse c'est non, hein, voilà, je te rassure tout de suite, c'est non. Putain, mais lui au moins, il a eu les couilles de le faire. Ouais, il l'a fait seul surtout. Le gars s'est organisé, motivé, armé depuis chez lui, j'en reviens toujours pas. Ah mais les gars, il a tué 11 mecs. Arrête de faire l'hypocrite, ça fait des années que tu réclames ça sur ta chaîne, arrête. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Attends, j'ai l'impression que t'es pas vraiment dans le bon état d'esprit là. Tu te sens complice? Mais oui, un petit peu, c'est nous qui l'avons un peu... Non, attends, bien sûr que si. on n'a rien fait du tout, ok, il a fait ça tout seul, on lui a rien demandé. Je peux te dire que si je l'avais aidé, ça aurait été beaucoup plus carré son truc. Mais t'es un grand malade, toi. Attends, je rêve ou t'es en train de te débiner là? Monsieur qui joue le paramilitaire sur YouTube, qui s'enfile 6 steaks par jour, t'as perdu tes couilles? Il t'arrive quoi là, juste Cédric? Tranquille, ok? Les gars. Au fond là. Ouais, tranquille. Les gars, on se calme. Bon, va falloir qu'on rédige un communiqué. Là, il est 21h30, faut qu'on l'envoie à l'AFP avant 23h, d'accord? L'objectif, il est simple, les gars. C'est de vous déresponsabiliser, d'accord? On reconnaît que Damien Cordonnier faisait partie du groupe. On le connaissait. Par contre, il a agi tout seul. D'accord? C'était un loup solitaire. Voilà. On dit qu'il était jeune, violent, névrosé, l'inverse de nous. Ok, donc, vas-y, note. Communiqué officiel du groupe Barrière Nationale. Non, de la direction du groupe Barrière Nationale. Oui, t'as raison, mais tout le CA, tout le monde se mouille, on fait barrage. Non, tu mets pas tout le CA, moi je signe pas votre truc, les gars. Attends, si tu t'es engagé dans le groupe, c'est pour assumer ce genre de Non, responsabilité. mais- Non, ça sert à rien, je viens d'arriver. Non, Qu'est-ce que tu crois, toi? Donc, nous souhaitons vous faire part de l'immense tristesse qui nous a submergés à l'annonce de la mort de... Combien déjà? 11. De 11 de nos compatriotes sous les balles de Damien Cordonnier. Nous condamnons fermement cet acte contraire à tous les principes les plus élémentaires de notre groupe. Nous adressons notre indéfectible soutien aux familles des victimes, ainsi qu'à leurs amis, collègues. Ok. Ce communiqué a pour but de
de déclarer à l'opinion publique, et ce avant tout emballement médiatique, qu'en effet, Damien Cordonnier était membre de notre groupe. Point. Il avait rejoint Barrière Nationale il y a quelques mois et avait participé à, je sais pas moi, 5... il a fait combien de tractages? On met 3. 3, mais de toute façon on s'en fout, c'est pas archivé. Donc il avait participé à 3 sessions de tractage avant de se voir exclure du groupe suite à de graves accusations de harcèlement sexuel à l'encontre de l'une de nos adhérentes lors d'une soirée organisée par et pour les membres du groupe. Voilà. Il a vraiment été exclu pour ça? Bah ouais, il a touché le cul de Julie à la soirée de lancement de la web-série, il était bourré, c'était méga relou. C'était ses seins d'ailleurs, c'était ses seins, et on peut dire merci. Heureusement qu'il a fait ça. Attendez, depuis quand les agressions sexuelles c'est devenu un motif d'exclusion dans le groupe? Mais tu sais bien François, depuis qu'on essaye de ratisser un peu plus large, d'avoir des adhérents qui ont 2 neurones dans le cerveau qui fonctionnent quoi. Donc oui, on se soumet aux diktats féministes actuels, voilà, ça me fait chier, mais comme il dit l'autre, ça nous sauve bien les biches là. Ah oui. Ta gueule. Donc voilà. Et puis de toute façon tu la connais, Julie, il en aurait fait... Oui, c'est bon. Non, tu me parles pas comme ça, tu me parles pas comme ça, qu'est-ce qui t'arrive là? Tranquille, ok. Non mais... Il est malin, lui. Non mais tranquille. Les gars. Non mais tu connais Julie, tu connais... On a de la chance, voilà, il a touché le cul, il s'est fait virer, c'est bon, on est content, on s'en bat les couilles. Voilà, on est content, et puis de toute façon tu la connais Julie, il en aurait fait tout un pâté, donc j'ai pris une décision, voilà, j'assume, et comme il dit, ça fait nos affaires. Ok, mais c'est pas Julie le problème, tu me l'avais pas raconté ça. Mais parce qu'on s'en fout, putain, on s'en branle. Cédric, on s'en fout pas. Je suis ton conseiller, je suis ton directeur de com, et accessoirement, je suis le porte-parole du groupe. S'il y a des choses qui se passent, tu dois me les communiquer. Tu dois rien me cacher. Comment je fais pour gérer les RP derrière? Bon, c'est trop tard de toute façon. Qu'est-ce que tu veux changer là? C'est trop tard maintenant. C'est trop tard? Attends, il y a 2 minutes, j'étais sur Twitter. On commence direct à nous sauter à la gorge alors que pour l'instant, on n'est pas mouillé, tu vois. Les médias classiques de gauche demain, ils vont nous mitrailler, mais aussi, je te le mets dans le mille, tous ceux qui nous soutiennent habituellement, ils vont nous rétamer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire bonne figure. On va être seuls. Donc si demain, il y a des casseroles qui sortent, que moi je suis pas au courant, vous êtes morts. Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir? De quoi? À propos de quoi? De Damien? Oui, à propos de Damien, c'est lui le problème. Le mec, c'est un paumé en province, là, il regarde les vidéos de Pierre, il a lu 4 livres, il te prend pour Socrate, tu vois le style, quoi, c'est bon. Cédric, c'est pas professionnel. Putain, vous l'avez recruté comment? Il m'a écrit sur Facebook, je lui ai répondu, voilà, tu sais bien, j'aime bien les Je t'avais dit d'arrêter ça! Putain! Cédric, faut qu'on structure le groupe. Si tu veux que ça devienne un vrai parti, tu dois avoir des enquêtes internes, des process. Là, de toute façon, Barrière Nationale, ça va être dissous, c'est fini. Mais demain... C'est pas professionnel, j'en ai marre. Franchement, c'est de l'amateurisme. Nous avons confiance, plutôt, en l'avenir de la France, et nous savons que ce n'est pas par les armes que nous réussirons à faire reculer l'envahisseur islamiste. Ouais, non, c'est un peu trop. Faut que tu restes vague, à mon avis. Plus lisse, c'est un communiqué. Là, on va passer de l'échelle locale à l'échelle nationale au niveau médiatique. Faut qu'on passe pour des modérés. Nous appelons l'opinion publique à fermement condamner les actes de Damien Cordonnier et les médias à ne pas faire de liens ou faire de raccourcis. Faire de raccourcis entre ce malade sanguinaire et nos adhérents. Excellent. Point adhérente, enfin point ES. C'est écriture inclusive. Si. Quoi? Cédric, t'en fais trop, Cédric. Non, si, c'est bon, fais-moi confiance, c'est important. C'est quoi le projet? Tu veux ouvrir une ZAD encore après là? C'est le pire moment, ça. Oui, non, mais le pire moment. Laisse tomber. François, je vais t'expliquer un truc là. Cet attentat, c'est une occasion en or là. Là, on a vraiment l'occasion de se réaffirmer, nous, en tant que groupe, et de bousculer l'échiquier politique. D'accord? C'est là-dessus qu'on bosse depuis des mois. Essayer de nous dédiaboliser en utilisant le vocabulaire de la gauche, le vocabulaire de la bien-pensance. Si. Écoute, pourquoi je pourrais pas parler d'inclusivité? D'accord? Eux le font. Eux parlent d'immigration, eux parlent de salafisme. Donc, en faisant ça, nous, on apparaît comme des modérés, et rien ne nous empêche à côté de continuer nos combats, voilà, comme avant. L'immigration, l'ensauvagement, les immigrés, tout ça. Ok? Moi, j'en ai marre de voir des groupes de gauche utiliser notre vocabulaire à nous, à leur avantage. Alors nous, on va commencer à faire pareil. Donc ouais, je vais parler d'écriture inclusive, ouais, je suis écolo, ouais, je suis pour le progressisme, les lesbiennes, les trans, les bébés phoques, je m'en fous, ok, les migrants dehors, mais sur des bateaux électriques, ok, avec des assistants sociaux et des médiateurs pour les réorienter, mais chez eux.
C'est ça la nouvelle droite, mec. Et c'est un 9. Naël, c'est à toi. Ok. Bon, vous connaissez tous ma position. Ça va pas changer. Et oui, ça va déplaire à certains. Mais je pense qu'on doit réagir avec sobriété face à ce qui vient de se passer. D'abord, on fait un communiqué. Et il faut le faire très vite. Un communiqué dans lequel on condamne l'attentat et on vient en soutien aux familles des victimes. Ouais, ok. Ça, je pense que tout le monde est OK. Bah, levée de main qui est OK pour le communiqué? C'est parfait. Allez, on enchaîne. Mais je pense qu'on doit s'interdire de faire toute action sur le terrain. Voilà. Comme d'hab. Bah, comme d'hab, excuse-moi, ce serait irrespectueux pour les familles, ce serait totalement contre-productif. Ouais. Par contre, j'ai autre chose à proposer. Vas-y. On pourrait faire un débat avec différents fachos. Quoi? Ouais. Oui, je sais ce que tu vas dire, Lise. Que t'as pété un câble. Tu vas dire que c'est une perte de temps, de ressources, et bien sûr que les fachos vont profiter de ce débat pour créer une bataille générale. Bah voilà. Bah quand tu veux, t'es pas si con. Oh, merci. Non mais les gars, Déjà, ça y est, ça commence. c'est des fachos. Je pensais qu'on était tous d'accord pour dire qu'on parlait pas aux fachos. On fait ça sur les réseaux sociaux. Sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Quelle connerie. Mais c'est pas une connerie. Quelle connerie. Écoute, si on réagit violemment, on sera pas différent d'eux. Ce qu'il faut, c'est les mettre sur la place publique, montrer aux gens que c'est eux qui sont responsables de l'attentat. Attends. Mais tout le monde le sait ça. Ah non. Merci. Alors là, déjà, première chose, Lise, c'est pas ton tour. Désolé. Mais non, tu sais comment ça fonctionne. On a dit tour par tour. Oui. Et en plus de ça, non, tout le monde ne le sait pas. Faut arrêter de se placer moralement au-dessus d'eux, hein. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de rapport de force. Non, enfin, oui, mais faut qu'on garde une valeur morale. On n'est pas des barbares. On va pas répondre à la violence par la violence. Oui, ça, c'est de la d'accord. surenchère, c'est inutile. Oui, d'accord. Enfin, notre rôle, notre mission, c'est d'informer les gens. Donc quand on a décidé de faire des actions, à la base, c'était pour défendre les universités, les manifestants, les militants, les minorités. C'était juste ça. On est des lanceurs d'alerte. On n'est pas des... Excuse-moi, Erwan, mais Ouais, est-ce qu'on peut dis-moi. exceptionnellement s'abstenir du tour par tour? Pourquoi? On est 24 heures après l'attentat, on n'a toujours rien décidé. Faut qu'on avance là. Ok. Vas-y. On va mettre les choses au clair tout de Éclatez-vous. suite. On va s'enlever tout discours pacifiste de la bouche, en fait, je pense, parce que je trouve ça inutile. À un moment, les fachos, il faut les prendre au corps, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille dans la rue, il faut qu'on se batte avec eux, franchement, j'en ai rien à foutre, qu'on crame leurs locaux, qu'on crame leurs voitures, je m'en branle. À un moment, les gars, on ne fait rien. Il y a tellement d'autres groupes antifa qui font tellement 1000 fois plus que nous, on est là, on ne fait rien du tout. À part agresser les autres. J'agresse pas, je parle, et si vous êtes brusqués pour ça, vous êtes certainement pas prêts à faire des lives Instagram On avec va des pas fachos. faire d'action concrète, on va rien faire, Lise, c'est bon. Avec les gars, on est d'accord, je pense. Oui, là-dessus. tu es d'accord avec les garçons. C'est que. Mais attends, concrètement, tu proposes quoi Qu'est-ce en que fait t'insinues? Je comprends pas pourquoi on hésite alors que c'est justement le moment où on doit batailler là. Batailler, mais putain, mais attendez les filles, vous parlez de quoi? De rentrer dans le tas, de rentrer dans l'art, mais ça veut dire quoi? Attendez, l'action la plus directe qu'on ait faite jusqu'à maintenant, c'était rayer la bagnole d'un connard de royaliste. Le truc, c'est que là, ce que vous proposez, c'est juste une déclaration de guerre qu'on va perdre. D'accord? Les FAF, ils sont organisés, militarisés, armés, ils ont Internet avec eux, ils connaissent mieux le terrain que nous. Putain, mais on va se faire défoncer en vrai. Je comprends que là, on n'a aucune utilité publique. On fait quoi par foutre le feu? Tu crois vraiment qu'en 43, on organisait des sit-ins contre les nazis? Bah non, leur tirer une balle dans la nuque. Elle a raison, et je vous rappelle que la fachosphère, elle condamne même pas l'attentat. Non mais franchement, les filles, vous êtes... Arrête de nous appeler les filles, je te jure, ça me fait péter un câble. Franchement, arrête de nous appeler les filles. S'il vous plaît, Ok. On tente d'organiser le débat parce que là, c'est n'importe... On est parti sur les nazis en 43, c'est n'importe quoi. Ok, on pose les bases. Dario? Ok, d'accord. Alors, bon, je pense pas que ça plaise énormément à Lise, mais... Parce que ça plaît tellement depuis le début. Tu me laisses parler 2 secondes, Ouais, je te d'accord? Mais recommencez pas, putain. Ok, moi je suis pour qu'on prenne le temps pour développer nos réseaux de propagande. Voilà. Merci, ok. On essaye d'informer le public à coup de campagne choc. Ouais. Et d'ailleurs, exactement comme le fait l'extrême droite depuis toujours, d'accord? C'est eux qui utilisent les moyens de com pour influencer l'opinion des gens. Et nous, on est complètement à la traîne, d'accord? Oui, bah oui, on est bien à la traîne. On est bien d'accord sur ça, Dario. Putain, mais Lise, il y a autre chose que la violence, d'accord? On peut prendre le temps de réfléchir, c'est bien aussi. Je pense que tu devrais t'inspirer un peu des grands faiseurs de paix. Gandhi, Luther King. Franchement, à un moment donné... Putain, mais attends, Naël, on va mettre ton petit argument d'autorité là de côté 2 secondes aussi. Ouais, ton argument d'autorité. Vas-y, ta gueule, laisse-moi parler. Ta gueule, mais arrête un peu, s'il vous plaît. Pourquoi t'agresses tout le monde comme ça? Naël, on arrête. Moi non. On arrête. On arrête? Vas-y, je t'écoute. Non, je l'écoute. Même pas. Si, vous allez m'écouter.
Tu vas arrêter de citer Martin Luther King, déjà cité par les petits mecs dans ton genre pour justifier et cacher leur mecs dans passivité. mon genre. Voilà, les petits chiens de l'État, Naël. Parce que c'est ce que t'es. chien de T'es l'État, un mais- petit chien de l'État, t'es docile, t'as pas envie que les choses elles changent parce que la société elle est faite pour toi, d'accord? Non, mais. Je la coupe après. Va en manif, Naël. Sors de ta petite bulle un petit moment, mais je te jure, juste 2 secondes. Vas-y, va voir ce que c'est. Moi, Bah j'y non, suis allée. je ne vais pas me battre. Putain, mais moi, les fachos, ils m'ont touché, Naël. Ils m'ont frappé. Franchement, ils m'ont bloqué dans des coins, j'en ai vu. Je sais ce que c'est la violence. Donc, va expérimenter ça. Va expérimenter juste 1% de la violence que moi, j'ai pris dans la gueule. Et puis après, on verra si t'es toujours là à dire « Oh, bah, faisons des lives Instagram et puis faisons des communiqués pour parler avec les familles. Ça fait du bien à qui? Ça aide qui ?» Ça permet de passer un message. Non mais Alors que la Naël, violence, Naël, le t'as message pas derrière, envie non. que les choses elles changent. C'est facile d'être pacifiste quand on est comme toi et qu'on n'a rien à faire à part poser le cul sur un canapé. Voilà, c'est bon, j'ai fini, vous pouvez parler maintenant. Non, mais j'aime bien, moi. J'aime bien parce qu'on échange, on T'es pas obligé d'être débat. sarcastique, franchement. Tu veux que je sois quoi d'autre? Ok, alors il faut raison garder. Moi, dans le fond, je suis d'accord avec Lise et Emma. Mais tu vas pas la relancer non plus? Non, attends, 2 secondes, Erwan, 2 secondes. Je suis d'accord avec Lise et Emma, mais contrairement à elle, j'ai peur. Voilà. Oh. Non, mais attends, excuse-moi, c'est bien de l'assumer. J'ai pas parlé. Les fachos me font peur. Voilà, et je l'assume. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis pour les actions indirectes. Eh ben, va toucher de l'herbe. Attendez. Julie, ça va? Oui. Non, parce que on n'entend pas le son de ta voix depuis le début, donc juste si t'as un truc à dire, n'importe quoi, juste pour ajouter à la conversation, n'hésite pas. Hein. Je sais pas si ça va servir à grand chose, mais. Ce sera toujours mieux que l'engueulade qu'il y a maintenant. Vas-y, lâche-toi. Ok. Je pense que notre groupe, il se concentre uniquement sur la lutte antifasciste, et je suis vraiment d'accord avec vous. C'est une lutte qui est méga importante. Mais si notre groupe, il se concentre pas sur les fondements des problèmes, les fondements du problème en soi, parce que on n'avancera pas. Les fondements du problème qui sont... Les fondements du problème qui sont l'oppression. Attends, 2 secondes. Non, mais c'est bon, non, vas-y. En vrai, non, tu vois, regarde, j'arrête de parler, c'est bon. Non, Comme ça, Lise, elle peut continuer à gueuler un peu. Lise, Vas-y, gueule un peu. ça fait 3 fois que je te rappelle à l'ordre. Juste, arrête, s'il te plaît. Pardon. Laisse-la parler. Pleine crise d'hystérie. Parce que je voulais parler de l'oppression dans toutes ses dimensions, en fait. Comme ces hommes qui refusent de faire passer des lois écologistes. C'est ça le problème, en fait. Non, mais en vrai, t'as raison. dans le fond, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. C'est juste que déjà, notre groupe, il est clairement pas fait pour ça. Là, déjà qu'on a du mal à se battre contre des fachos, qui est un problème très concret. Alors, l'oppression avec un grand O, tu m'expliques comment on fait, quels outils on a. Mais non, mais on a été un groupe révolutionnaire dans le sens où on a réussi à lutter contre le fascisme sans avoir besoin d'être dans la rue, à taper des gens et essayer de tuer des mecs, en fait. C'est vrai. Ah, donc je suis une fasciste en fait, c'est ça que t'es en train de dire? Attends, quoi? Genre, Parce que tu t'identifies à eux, genre. C'est ce que t'es en train de dire. Parce que Lise et moi, on veut aller dehors parce qu'on veut agir, on est des fascistes. Toi, t'es prête à tuer quelqu'un? Et si c'était nécessaire, je le ferais. Ok, d'accord. Emma, oh, ouais. Tuer, t'es consciente que c'est oppressif, c'est fasciste. Enfin, t'es à côté de la plaque, là, en Mais fait. Dario, mais il faut combattre le feu par le feu. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Emma, tu veux pas combattre le feu par l'eau? On verra. Ouais. On va régler des problèmes d'étanchéité. C'est ce que je veux dire. Le tour de Pise. Ouais, le tour de piste, l'énorme tour de piste. Elle fait quoi là-bas là? Elle tourne. Elle tourne la main. Elle tourne la main. On va rester entre gens sérieux, entre gens corrects. Je vois une belle voiture, Je suis en deuxième, tu es en troisième. Un petit coup de sifflet. Paf! Et paf! Et paf! Paf! Eh bien, je crois qu'on a notre gagnant. Il s'agit bien entendu du petit Naël. La tienne, Au départ. au départ. Polska. C'est plus qu'un départ, tu vois.
C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Ouais, une espèce de renouveau, tu vois. On part là-bas. Ouais. Et puis, on se forme le plus possible et de la manière la plus sérieuse possible. Et après, les mecs là-bas, je regardais un peu, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment des gens sérieux. Donc on va arriver vraiment des machines de guerre. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont encore dormants, tu vois ce que je veux dire? Ah mais bien sûr, cordonnier, ça a réveillé déjà pas mal de monde. Mais le problème, c'est que là, il se pose en martyr, le mec. Bah c'est ça. Enfin, c'est beau, tu vois, il y a eu Jésus avant lui, mais... Ouais, son âme. Maintenant, c'est à nous de réveiller les autres. Après, on va voir. Je suis pas comme tous ceux qui vont nier la Shoah ou autre. Je suis pas là pour dire que c'est un complot des Juifs pour mieux asseoir leur culpabilité, qu'on les laisse tranquilles. Non, la Shoah existait, voilà. Systématiquement, méthodiquement, on a zingué du Juif. On en a fait du savon parce que c'était des bêtes. Ça va être dur de quitter la France. À part si les gens se bougent le cul, si le peuple se réveille et que les gens commencent à se rendre compte qu'il faudrait agir. Tant que ça n'arrivera pas, bah, ma place est plus ici. Ça me dégoûte de rester dans ce pays. J'ai envie de recommencer à zéro, quoi. Vous entendez ça? Tout ce kérosène, la brûlée dans les réacteurs d'un avion. Ça, c'est le son de la victoire, les copains. Il est normal de se demander pourquoi la presse française cherche à individualiser cet attentat. Damien n'est qu'un produit, un produit qui sort des rouages de l'histoire. Pourtant, dès la première balle, tout était limpide. Damien Cordonnier est raciste. Pas à cause de ses parents, travailleurs et fonctionnaires ayant voté au PS toute leur vie, ni de sa famille, fourmilière à communiste. On pourrait parler de ce nouveau patron maghrébin qui avait accéléré les cadences de l'usine et ainsi brisé la jambe de son père, ou de ce franco-sénégalais qui rackettait Damien à la sortie du lycée et contre qui il avait porté plainte. Nous sommes au 6e jour du procès de Damien Cordonnier, et il reste toujours évasif quant à sa radicalisation. Ses parents, cachés des caméras depuis le 25 juin dans une maison de campagne prédée par des amis, acceptent de nous rencontrer. Ils expliquent, le visage boursouflé par la fatigue et les pleurs. Damien est un gamin souriant, joyeux. On a été ferme sans pour autant jamais le frapper ou le punir sévèrement. Il aimait l'école, avait des amis et surtout nous écoutait. Aujourd'hui, après tout ça, le monde se tourne vers nous. Quand je sors, que je fais mes courses, je vois bien cette question dans le regard des gens. Comment avez-vous fait pour que votre gosse déraille autant? Et qu'au mois, 2015, Damien et ses parents s'installent dans une petite maison aux abords du village. Voulant se rapprocher des grands-parents paternels à l'époque malades, c'est une nouvelle vie qui s'offre à Damien. Passant de la ville à la campagne, il va pourtant s'adapter. Secret avec ses parents, il entretient le mystère avec ses quelques amis du village, qui eux se souviennent d'un ado plus concerné par les soirées que par la politique ou l'actualité. Au fil des recherches sur son identité numérique, nous avons retrouvé des traces de Damien sur Internet, notamment le contenu qu'il partageait. Plusieurs playlists créées entre 2015 et 2016, remplies de contenus masculinistes d'extrême droite ou de médias alternatifs issus de diverses droites. Mais ni ses parents, ni ses amis n'en entendent une seule fois parler. La honte de penser comme un facho, la peur de se faire rejeter. Qui lui a enseigné la peur d'affirmer ses idées? Sa famille de gauche ou les vidéastes réactionnaires invitant leurs abonnés à s'isoler intellectuellement du monde? Une zone de flou qui se clôt en 2018 par son emménagement à Paris où il débute ses études de philosophie, matière qu'il aimait par-dessus tout au lycée. Ses camarades de la fac disent de lui qu'il aurait pu baiser avec la Tour Eiffel à force de crier sur tous les toits qu'il adorait Paris et la France. Damien est passé d'un environnement rural à la plus anxiogène ville de l'Hexagone et miraculeusement, il s'y est fait. À l'université, il est mis à l'écart à cause de ses considérations politiques, qu'il n'hésite pas à étaler par esprit de contradiction avec le gauchisme ambiant. Il enrage. Et un beau jour, 11 morts. 11 compatriotes assassinés au nom d'une idéologie. Certains accuseront cet article d'être trop explicite,
trop politisée et donc, selon la morale française, contraire à l'éthique journalistique. La presse doit assumer sa non-neutralité, sa face politisée, surtout dans des temps où les bruits des bottes résonnent aux portes du pouvoir. Des gens comme Damien pullulent, car nous leur offrons depuis des années la possibilité de s'exprimer librement, où ils veulent. En voulant ouvrir le débat et diffuser aux heures de grandes écoutes, nous avons offert au roi de l'action directe un immense terrain de jeu. Toute la presse est coupable, notre journal y compris. Banaliser, c'est tuer. À nous d'agir en conséquence. Il y a des passages à reformuler. La structure n'est pas forcément très bonne. Il y a des passages que j'ai envie de reconstruire aussi, mais le fond est là et... il y a des formulations qui me plaisent aussi. La presse doit assumer sa non-neutralité, sa face politisée, surtout dans des temps où les bruits de bottes résonnent aux portes du pouvoir. Bravo. Merci. Bravo, Suzanne. Ah, ton oncle peut être fier de toi. Hein. Tu reprends le flambeau à la perfection. Merci. Du coup, c'est validé? Pas vraiment. Ah bon? Bah, tu sais ce qui se passe, t'es au courant. Le journal va être vendu. Et le seul intéressé pour le moment, c'est Vincent Gallet. Gallet? Ouais. Le patron des annonceurs? Mhm. Mais c'est un soutien du président, pourquoi ça poserait un problème? Écoute, dans le cadre de ton article, si, ça pose un problème. Et pourquoi? C'est pas un article de gauchiste, je raconte juste la vérité. Je sais, Suzanne, je sais. Et c'est pour ça que je t'ai choisi pour mener cette enquête, d'accord? Le problème, c'est que dans ton papier, t'attaques les autres journaux, les autres médias. Hein? Et dans les autres journaux et les autres médias, il y a les copains de Gallet, voire Gallet lui-même. Ça fait 1 mois qu'on lise notre discours, qu'on tente d'être neutre, qu'on caresse les décisions du gouvernement dans le sens du poil. Le sujet est trop brûlant. Il faut un traitement plus modéré, plus lisse, c'est tout. Tu le sais, ça, en plus. Ok, je dois faire quoi pour sortir l'article? Bah, tu compiles les interviews de Damien, hein? C'est tout. Et puis tu t'écris que c'était un monstre ordinaire. Et puis voilà, ce sera mieux que rien. Ah non, mais l'article, il perd tout son intérêt, là, ça sert à rien de faire Écoute, ça. Suzanne. Oh, c'est pas contre toi. Hein? Moi, j'aurais adoré le publier en une, ton article. Mais là, c'est pas possible. Il faut qu'on sauve notre cul. Tu comprends ça? T'as compris ce que je t'ai lu? J'ai la responsabilité économique de ce journal, d'accord? Et je peux pas dire ou faire dire ce que je veux. C'est tout. Ça paraît con, mais c'est comme ça. On va boire un coup?
Comment vous expliquez qu'il y ait autant d'individus qui aujourd'hui risquent la prison ou sont déjà en prison, qui soient passés par barrière nationale? Comment l'expliquer? Je pense que ce sont des gens qui n'ont aucune culture, qui, je pense, ont des soucis psychologiques ou peut-être familiaux, ou que sais-je, en tout cas des problèmes dans leur vie, et qui du coup reçoivent et déforment les idées qu'ils reçoivent. Et on ne peut pas être responsable de ça, si vous voulez. Je travaillais au service d'un mouvement qui défendait une idéologie politique, et je me suis mis au service de cette idéologie parce que c'était mon travail, tout simplement, comme n'importe quel salarié, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel groupe. Il y a certaines idées de barrière nationale, effectivement, qui peuvent recouper certaines idées qui me sont personnelles, mais non, je n'épouse absolument pas l'entièreté du corpus idéologique de ce groupe, absolument pas. Et si vous voulez, ce n'est pas incompatible avec le fait de travailler pour ce groupe. Je n'ai pas été interrogé par les médias là-dessus, mais évidemment que j'ai été dévasté par ce qui s'est passé. L'attentat de Damien Cordonnier est une atrocité sans nom. Enfin, je pense que... Et aujourd'hui, vous êtes dans le secteur privé, c'est Oui. ça? Vous êtes... Exactement. Est-ce que vous pouvez nous Je décrire un viens peu de créer, si vous voulez, un cabinet de conseil en médiation et gestion de crise au sein des entreprises. Donc voilà, on va régler les conflits sociaux, aider les entreprises à apaiser les choses, et vous êtes dans les futurs locaux de l'entreprise aujourd'hui. Mon engagement au sein du secteur privé aujourd'hui est la continuation de ma vie politique précédente. Pour moi, il n'y a aucune barrière et frontière entre les deux. Je suis dans la même action.